ce qui fait et ce qui a fait la grandeur de Jean, ce qui l'a rendu si grand entre les grands, c'est qu'il a mis le comble à ses vertus, en y agitant la plus grande de toutes, l'humilité. Alors qu'on le considérait comme le plus élevé de tous, il a mis au-dessus de lui, spontanément et avec l'empressement de l'amour, celui qui est le plus humble de tous, et même tellement au-dessus de lui qu'il se déclare indigne de lui enlever ses sandales. Matthieu 3, 11. Que d'autres donc s'émerveillent de ce que Jean a été prédit par les prophètes, annoncé par un ange, né de parents si saints et si nobles, quoique âgés et stériles, qu'il ait préparé la voie du Rédempteur dans le désert, qu'il ait ramené les cœurs des pères vers les fils, et ceux des fils vers les pères. Luc 1, 17. Qu'il ait été jugé digne de baptiser le Fils, d'entendre le Père, de voir le Saint-Esprit. Luc 3, 22. Qu'enfin, il est combattu jusqu'à la mort pour la vérité, et que pour être précurseur du Christ jusque dans le séjour des morts, il était martyr du Christ avant sa passion. Que d'autres s'émerveillent de tout cela. Quant à nous, c'est son humilité qui nous est proposée comme objet, non seulement d'admiration, mais aussi d'imitation. Elle l'a incité à ne pas vouloir passer pour grand, alors qu'il le pouvait.